Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit dans un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder des porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou, le couvrit de baisers, et le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait se festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Extraordinaire. Et alors, ce qu'il y a d'extrêmement beau, c'est là où moi j'adore Jésus, j'adore ses paraboles, c'est parce que ça sent le vécu, ça sent vraiment le concret. Là où c'est très fort, c'est que le Père, c'est là où il avait tout prévu. Non seulement il passait ses journées à attendre que le Fils revienne, mais en plus, il avait déjà secrètement préparé la bague, le manteau, le veau gras. Il les avait déjà tenus au frais dans son congélateur, si jamais je puis dire. Vous voyez, les richesses que vous avez, les richesses que nous avons, doivent servir à cela, à faire la fête et à nous réconcilier. Vous avez une très belle phrase d'un père de l'Église, je crois que c'est Saint Jean Chrysostome qui vous dit « Celui qui est riche, ce n'est pas celui qui possède beaucoup. Celui qui est riche, c'est celui qui donne beaucoup. » Et là, Jésus vous dit que la plus belle occasion de donner, c'est quand vous voyez quelqu'un revenir à la vie. Oh, c'est pour ça qu'on évangélise en fait. C'est parce que quand l'évangélisation ça marche et que les gens reviennent au Christ, eh ben, on vous dit l'évangile, hein, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour un juste qui n'a pas besoin d'être sauvé. Donc, ça veut dire qu'il y a une joie même qu'éprouvent les anges quand ils voient qu'il y a un de nous qui est en train de revenir au Christ. Donc nous, on évangélise parce qu'en fait, quand on voit quelqu'un se convertir au Christ, mais je vous jure, hein, vous avez une joie dans le cœur, c'est extraordinaire. Je me souviens d'une vidéo que j'avais fait sur le suicide, je vous avais peut-être dit, je sais pas, en tout cas je vous le redis, mais c'était une vidéo qui m'avait fait pas mal stresser. Mais dans un des commentaires, j'avais une personne qui m'a dit « Je vous remercie parce que vous n'avez pas réglé tous mes problèmes, mais grâce à vous ou à cause de vous, je ne sais pas quoi, je vais essayer de me battre et je promets que je vivrai une journée de plus, une journée de plus et une journée de plus encore. » Mais qu'est-ce que vous voulez ?
Vous pouvez peut-être avoir la plus belle femme ou le plus beau mari du monde, vous pouvez peut-être avoir les plus beaux enfants ou le plus beau travail du monde. Rien ne vaudra jamais une personne qui revient à la vie parce que vous l'avez attendu, parce que vous aviez préparé le veau gras, parce que vous lui avez parlé de Jésus. Et ce jour-là, vous connaissez la joie des anges. C'est celle que je vous souhaite, vraiment.